تحياتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, ici, suite au pendule pesant, on va passer au deuxième type. Deuxième. Donc, on a mis le pendule pesant à 20 centimètres, maintenant à 40 centimètres. D'accord, voilà. Voilà pour les nouveaux. Donc, vous ne pouvez pas nous suivre, il faut voir les séries, toute la série pour pouvoir comprendre les choses. Nous, maintenant, on est en train de traiter l'étude expérimentale de pendule pesant. J'ai pris deux, et on verra après l'amorti. Donc, et après, on passe à l'étude théorique. Voilà, maintenant. Bon, je prends. Voilà. Voilà. On va essayer de voir. Voilà, alors, essayons de voir maintenant. Bon, allons-y. Bande pesant à 40 centimètres. Je vais vous expliquer. Donc là, j'ai dans ma bibliothèque, voilà, le 20 qu'on a déjà fait, maintenant c'est les 40. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, regardez. Là, l'autre, il était ici à 20, c'est-à-dire 20 centimètres d'ici à là. Maintenant, c'est 40, parce que la tige est là. Donc, la tige qu'on a dit, les caractéristiques, c'est la tige de longueur 60 centimètres et de masse 100 grammes. Là, la masse, là, c'est 200 grammes. Donc, je le positionne pour changer seulement la période. Voilà. Donc, vous pouvez voir, regardons ici. Voilà, donc il y a un peu de parallaxe, mais c'est, on verra ça. Voilà, donc on va partir pour la première, la deuxième. Donc regardez, je vais prendre une, bon, par exemple, θ égale à θm. Voilà, je vais commencer d'ici. Donc là, c'est le premier point. Donc voilà, premier point. Maintenant, donc on va étalonner comme d'habitude. Donc bâton d'étalonnage, donc automatiquement, puisqu'on a ici de là à là, donc c'est 40. Donc voilà, là c'est 40 centimètres, donc 0,4. 0,4. Voilà. Bon, prenons l'axe. L'axe, donc X, il va déplacer ici, c'est-à-dire dans le sens inverse, donc c'est moins 1,57. C'est pi sur 2. Voilà. Et je vais le placer là, comme ça, θ avec X. Vous allez voir, ça va nous servir en général pour les études énergétiques. Voilà, donc je le cache. Et je vais prendre trajectoire. Donc la masse, donc la masse totale, c'est 200 grammes. Donc 0,2. Voilà. Et maintenant, on va essayer de pointer. Shift, regardez là. Voilà. Voilà, il faut un peu de patience. Et surtout avec le parallaxe. Mais ça va. Voilà. Vous en faites pas. Ça marche. Voilà. C'est bon. Voilà. Moins θm maintenant. Je vais voir. ER, regardons. Voilà. C'est bon. Voilà. Voilà, vers θm.
plus θm. Voilà. Voilà, regardez θm. Voilà. Et on descend. Voilà, c'est bon. C'est très bien. Donc, c'est une méthode assez délicate, mais pour les élèves, ce sera d'un grand intérêt. Comme ça, ils doivent savoir comment les choses se font. C'est pas toujours dans l'idéal. Voilà. Voilà. Moins θm maintenant, on diminue. Donc c'est un tracker, c'est un logiciel qui est très, très intéressant. Surtout pour maîtriser l'étude des expériences, surtout en mécanique. Voilà, donc on est tout près. Voilà, donc on est arrivé à plus θm. Voilà. Donc j'ai ici à peu près 2 périodes. Voilà, donc j'espère que vous avez bien saisi là. Donc je vais voir moi θ. Voilà, regardez là, θ. C'est la même chose comme là, comme Y. Donc seulement il y a les unités qui changent. Voilà, maintenant regardons ce qu'on va faire. On va essayer premièrement la période. Combien ça vaut la période et x, θm, etc. Donc prenons les coordonnées. Donc je prends un point et je vais chercher son équivalent. Voilà, par exemple, si je prends celui-là, donc regardez, dans 2 périodes, 1, 2. Donc là, c'est 0, d'accord. Je vais voir combien ici. Là, 2,47. 2,47 divisé par 2. C'est ça? J'espère que 2,47 divisé par 2, c'est normal parce que j'ai deux périodes. 2,47 divisé par 2 égale 1,23. 1,23,5. Voilà. J'ai ici 1,23. Voilà. À peu près de l'ordre de 1,23. Regardez, je vais prendre encore 2 autres points. Par exemple, le deuxième, est-ce qu'il y a un équivalent? Voilà, c'est le deuxième. Ici, le premier, combien? 0,03. Et l'autre, donc 0,03, 2,43 moins 2,4 divisé par 2, c'est 1,2. Donc 1,2, 1,23, 1, vous voyez très bien. Donc il faut toujours avoir ce système dans. Voilà. Alors là, regardez, donc pas encore. Donc essayons de chercher un point. Donc je pense 1,2. Regardez par exemple ici 0,23. Ici 2,27. 2,27 moins 0,23. 2,27 moins 0,23. 0,23. Donc c'est 2,04. Regardez là, 0,23. Et 2, donc 2,0. Voilà, 2,04 divisé par 2, c'est 1,02. Donc vous voyez très bien 1,2, 1,02. Mais c'est question de points, comment ils sont, c'est tout. Mais en général, on prend là le maximum, donc c'est 1,23. Donc on note pour 1,23. Donc on descend, si vous voulez, ici. Là c'est combien? 0,6. 0,6, 1,90. 0,6, donc c'est 1,3, donc 1,15, donc 1,2, 1,25, donc il n'y a pas de problème. Donc il y a une petite variation de rien du tout. Voilà, donc on mesure 1,2. D'accord. Donc on va voir.
l'analyse avec sinus. Regardez avec sinus. Donc, on va voir regarder avec sinus. Ça va regarder combien ça a donné. 20. Donc, P, c'est 2pi. C'est 2pi. P égale à 4,9. À peu près 5. De le 5. Donc, B égale à 5. CB, donc c'est pour T, c'est B divisé par 6,14. Ou 6, c'est 6,28 divisé par 5. 6,28 divisé par 5 égale. Non. 6,28, c'est 2pi divisé par 5. Voilà, 1,2, 1,25, 1,23. Toujours. Donc remarquez très bien que j'ai ici donc je ne vais pas traiter ce genre parce que c'est avec sinus. Nous, on veut avec cosinus. D'accord? Donc, automatiquement, je vais partir vers l'exportation vers masse A. Je vais prendre θ, enlevant x comme d'habitude. Θ, oméga et alpha. Donc, je vais vers le presse-papier et je vais vers, voilà, vers notre régression. Alors, cherchons là, voilà, presse-papier, et voilà tout ce qu'il faut. Donc, ici, c'est en radians, il n'y a pas de problème. Donc, regardez là pour le tableau. Là, la masse, c'est θ, d'accord? X0, c'est T. Lorsque regardez là, c'est X0, c'est T, d'accord? X0, c'est T. Donc, si vous voulez, on peut changer voilà. Donc là, c'est T. Là, c'est en seconde. Ok. Non. C'était là en seconde. Voilà. On va pour la masse. Là, c'est θ. Θ. C'est ça. Θ en radian par seconde. Rad par seconde. Et là, j'ai mon θ, c'est en radian. C'est en radian. Voilà. Ok. Là, c'est x2, c'est oméga. Vitesse dérivée angulaire. Vitesse angulaire en vitesse angulaire. Oméga, c'est radian par seconde. C'est radian par seconde. Ok. Radian par seconde. Et je continue. Là, c'est alpha. Alpha au θ seconde. Accélération angulaire. θ 2 points. C'est radian par seconde carré. Seconde par seconde carré égale. Voilà. Et là, puisque j'ai en radian, il n'y a pas de problème. Donc, j'enlève ça et je prends tout ça. Donc là, je vais essayer de voir ce que j'ai en train de... Voilà. C'est bon. Ça fonctionne comme il faut. Bon. Je vais contrôler un petit peu. CTRL E. Voilà. Alors maintenant, je pense qu'on est là. Qu'est-ce qui ne va